tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière lecture de la saga des 7 sœurs. Donc là on est sur l'histoire de Passolt, donc c'est le papa. Alors je pense que j'ai fait une erreur parce que je l'ai lu avant de lire La sœur disparue. Je savais pas trop l'ordre en fait et du coup j'ai lu celui-là. Donc je sais pas si je lis La sœur disparue ou pas maintenant que je connais toute l'histoire. Alors vous allez rigoler, c'était le meilleur. Je vous ai dit ça à chaque fois que j'avais lu les autres, mais celui-là, littéralement, c'était mon préféré. Parce que là, c'est ce qui me taraudait le plus en fait, de connaître la finalité de l'histoire, où était le père, ce qu'il faisait dans sa vie et tout ça, et c'était super. C'était un homme, je veux pas spoiler, mais du coup, qui était hyper bienveillant, hyper empathique, hyper généreux avec les gens. De toute façon, pour avoir adopté des enfants, il faut être forcément avoir ces qualités-là. On voyage un peu partout autour du monde. Donc ça parle vraiment de toutes les ethnies, de plein de pays différents, de plein de façons de vivre différentes. Il y a beaucoup d'empathie, d'aide, d'amour. Enfin, c'est vraiment, il était super. Celui-là était super. Et j'ai adoré, j'ai pleuré quelques fois encore, hein, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. Mais du coup, on découvre son prénom, on découvre ce qu'il faisait dans la vie, on découvre ses origines, pourquoi il a adopté 7 sœurs, enfin 7 filles. Et du coup, on découvre où est la 7e sœur, mais j'ai pas lu encore le dernier, donc je sais pas. J'ai envie de le lire, mais d'un côté, comme je connais déjà tout, bah je sais pas trop. J'irai à la bibliothèque demain, donc je verrai. Ce sera le suspense. Euh, je vais vous lire quand même le derrière, histoire que vous en sachiez un peu plus. Comme l'a souhaité leur père, l'énigmatique milliardaire Passolt, les 7 sœurs sont réunies à bord du Titan sur la mer Égée pour lui rendre un dernier hommage. Si chacune a découvert sa propre histoire, la véritable identité de leur père bien-aimé leur demeure inconnue. D'où vient-il? Qui les a élevés? Non, d'où vient cet homme qui les a élevés et quel secret cachait-il? Les réponses se trouvent peut-être dans le journal qu'il a laissé en héritage. Tout commence en 1928 à Paris, lorsqu'un jeune garçon est découvert presque mort au détour d'une ruelle. Bien qu'il refuse de prononcer le moindre mot et de révéler son nom, son don exceptionnel pour la musique lui permet de nouer des liens profonds avec les membres d'une famille. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais il est super. Enfin, de toute façon, cette saga en elle-même est super, je la recommande à tous ceux qui aiment lire, qui aiment les histoires. Après, ils sont très gros et écrits petits, mais tous ceux qui aiment les histoires un peu qui finissent bien, d'amour, un peu de famille comme ça, où il y a un peu d'histoire aussi en même temps, parce que pour le coup c'est vraiment mêlé aussi, et il est super, ils sont super, voilà, je vous les recommande, c'est un 10 sur 10.